On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de quelques dossiers chauds dans le Vieux-Saint-Jean. La relocalisation, la centralisation du centre de partage communautaire Joannais, un projet qui a été battu 6 contre 4 au Conseil. La conseillère du centre-ville, Mélanie Dufresne, est terriblement fâchée de l'issue de cette histoire. Elle va nous parler également des travaux de l'entraîneur, les travaux du pont et d'autres projets dans le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, parlons d'une très bonne nouvelle économique, autant pour le Carrefour Richelieu que pour les clients de l'Aubainerie, puisqu'à compter du printemps 2016, l'Aubainerie va déménager de l'autre côté du boulevard Pierre-Caisse pour occuper la moitié de l'espace de l'ancien magasin Target. C'est une bonne nouvelle économique pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je dirais même une bonne nouvelle économique également pour l'avenir du Carrefour Richelieu. Pourquoi? Parce que l'Aubainerie, qui est tout juste de l'autre côté du boulevard Pierre-Caisse, va déménager le printemps prochain dans une partie de l'ancien Target. Pour en parler avec nous, Isabelle Croteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on s'est vu, nous, la semaine dernière, dans un événement à Montréal, tout à fait par hasard. Évidemment, tu me lances ça comme nouvelle. Je fais comme, hey, wow, c'est une super nouvelle. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de déménager l'Aubainerie de l'autre côté, dans l'ancien Target au Carrefour? Bien, premièrement, c'est qu'on commençait à être à l'étroit où on est présentement. On avait agrandi il y a quelques années, mais agrandi de l'intérieur. Donc, j'avais perdu mon entrepôt. J'ai dû me trouver un entrepôt extérieur. Ce n'est pas les conditions idéales pour accommoder les clients là, quand ils ont besoin de grandeur immédiate, puis que là, la grandeur est à l'entrepôt, tout ça. Fait qu'on voulait avoir tout à la même place. Puis quand le Target a fermé, malheureusement, mais heureusement pour nous, nous autres, on a vu l'opportunité là, de pouvoir s'agrandir parce qu'on va s'agrandir quand même de 30 de superficie de plus vendant. Actuellement, dans la bâtisse actuelle, vous aviez à peu près de pieds carrés? Bien, je te dirais, pour le vendant, on était à peu près à 23-24 000, puis on va passer à 37 000 environ vendant. En espace. Mais en espace vendant. Sauf mais que là, superficie, ça va être 50 000 qu'on va avoir total. Donc là, vous n'aurez plus besoin d'un entrepôt extérieur. Non. Donc tout va être sous le même toit. Oui. Donc au niveau de la logistique, ça doit être pas mal plus simple ça va être pour les beaucoup opérations. Plus simple. Là. Beaucoup plus simple, oui. Bon. Là aussi, ce qu'on comprend, c'est que la compagnie Westcliff est propriétaire, dans le fond, des deux côtés de la rue, c'est-à-dire oui, c'est pour ça que ça a été facile de C'était facile pour vous autres de bouger, oui, là, donc il n'y avait pas de ça. complications au niveau du bail. Et tout non, ça, c'est ça, parce qu'on n'avait pas fini notre bail où on était, mais là, vu que c'est les mêmes propriétaires, on a pu s'arranger avec eux. Le temps passe vite parce que le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, ça fait quoi, 15 ans à peu près? On est arrivé là en 2002, en 2000. Bon, début des années 2000. Auparavant, vous étiez sur le boulevard du Séminaire, dans le bâtiment dans lequel abrite aujourd'hui la librairie moderne. Oui. Si on recule un petit peu plus loin... On était sur Richelieu. Tout juste ici. Bâtiment qui va être démoli d'ailleurs prochainement. La gymnastique, la gymnastique ou l'ancien Steinberg pour les plus vieux. Plus vieux, oui. Mais si on remonte plus vieux que ça, le premier magasin que ton père a ouvert, c'était à quel endroit? C'était sur la rue Champlain. Où il y avait l'ombrelle, où il y a le Café Chrétien maintenant, je pense que c'est rendu. Bon, c'était là. Et ça, tu me dis qu'au printemps 2016, ça va faire 50 ans. 50 ans. 50 ans que mon père et ma mère ont ouvert le premier commerce à Saint-Jean. Qu'on appelait le magasin Croteau à l'époque, qui est devenu par la suite l'Aubainerie. Oui, c'est ça. 50 ans. Le temps passe extrêmement vite. Ça passe très vite. Bon, ton père aussi nous a quittés quand même assez jeunes. Ça fait longtemps. Oui. Ça va faire 13 ans cette année. Bon. C'est quand même... et qu'est-ce qui fait que tu as pris la relève du magasin? Bien, moi, je me suis dirigée tout bonnement là-dedans. Là. J'ai vu mon père, j'ai grandi avec lui, il faisait les achats, je l'ai suivi dans les achats, puis j'ai toujours resté... moi, je m'occupe pas mal beaucoup plus des achats que du magasin. C'est mon mari qui s'occupe plus du magasin. Moi, je fais beaucoup les achats là, pour les magasins, mais ça a été naturel pour moi. J'ai toujours suivi... Qu'est-ce qui fait que le changement de marque de Croteau à l'Aubainerie ou Concept Mode qu'on connaît aujourd'hui, quand on passe chez vous, il y a toujours un bon achalandage. Quand on parle avec des amis, de la famille et tout ça, bref, je connais presque pas personne qui plusieurs fois dans l'année, n'arrête pas chez vous. Qu'est-ce qui fait le succès de cette entreprise-là? Bien, je pense que le succès, c'est que chaque propriétaire travaille dans son magasin. Ouais. On est tous sur le plancher, on est tous avec nos clients, on est beaucoup à l'écoute de nos clients. Quand on fait les achats, c'est vraiment concentré sur ce qu'on a besoin, ce que la clientèle nous demande. On écoute beaucoup les clients, on mise beaucoup sur le service à la clientèle aussi.
On travaille beaucoup là-dessus avec nos employés. Puis je pense qu'on est beaucoup reconnus là-dessus pour notre service. En tout cas, que nos clients nous disent là, qu'ils reçoivent un très bon service. Mais vous offrez aussi une gamme de produits qui est toujours en évolution. Tu sais, je regarde les collections Véro, Véronique Cloutier, Héroldi. Jean Héroldi. On a Bruni Surin aussi. Vous avez les chaussures avec la compagnie Transit. Oui. Même du côté homme, vous avez même des vestons. Oui, vous avez, on a l'habillé, tout côté donc, habillé. Donc, il y a une diversification au niveau des produits qui est intéressante. Là. Oui, ça aussi, ça a beaucoup évolué. Puis plus ça va aussi, plus on offre de la qualité. On essaie d'offrir un grand choix de vêtements pour toute la famille aussi. Tu sais, on est des plus petits, on part du bébé jusqu'à la maman puis le papa. Donc, on a une grande variété. Puis, on a un gros pouvoir d'achat aussi parce qu'on est rendu quand même avec la bannière. Il y a la bannière entrepôt, il y a la bannière aubainerie. Il y a environ une quarantaine d'aubaineries, puis je pense proche de 18 entrepôts, quelque chose comme ça. Donc, ça fait beaucoup de magasins. Fait que ça nous donne un bon pouvoir d'achat pour avoir des bons prix. Et je dirais, les familles Croteau au Québec sont encore très impliquées dans ces magasins-là? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. Oui, là, présentement, c'est pas mal la 3e génération qui manœuvre tout ça, mais la 4e génération s'en vient très vite. Là. Même mon garçon travaille au magasin. Oui? Oui, la relève. Il y a de l'intérêt chez vous? Oui, la relève est déjà présente. Bon, on le dit, oui, déménagement dans l'ancien Target, mais en fait, ce n'est pas le Target au complet. Non, c'est environ la moitié de la superficie du Target. Bon, plusieurs nous ont posé la question, mais qu'est-ce qui va arriver là, de RD Meubles là, qui est là actuellement, le surplus de meubles? Oui. Bien, ça, il faudrait le demander à eux. Là. Je sais que nous, ils occupent présentement la partie qu'on va occuper. Donc, j'imagine qu'ils vont être relocalisés ou ils ont peut-être d'autres plans. D'autres options. Mais dans le fond, l'emplacement que vous allez occuper, c'est l'emplacement que les gens peuvent voir à ce moment du surplus de meubles RD. Oui, c'est ça. Donc, ils vont avoir l'entrée. On va pouvoir entrer directement à l'aubainerie ou par le mail, mais on va avoir l'entrée extérieure aussi accessible. Bon. Pour vous, qu'est-ce que ça change? Au-delà du fait d'avoir 30 de plus de superficie, au-delà du fait de rapatrier l'entrepôt puis que ça soit plus facile dans vos opérations, en quoi ce changement de bâtiment-là sera avantageux, disons, pour la croissance de l'entreprise? Pour la croissance de l'entreprise, mais c'est sûr que nous, notre clientèle est toujours grandissante. On essaie de toujours aller chercher de la nouvelle clientèle. On va essayer d'entrer des nouvelles lignes aussi. Donc, c'est tout ça ensemble là, pour... Parce qu'évidemment, bon, les gens vont pouvoir stationner à proximité. Oui. Il y aura une porte extérieure, comme on l'a dit. Extérieure et intérieure. Qui était en fait celle du Target ou du Zellers à l'époque. Là, si les gens peuvent se situer là, dans le rond où il y a le salon de coiffure pas très loin ou l'ancien Canadian Tower, le rond plus loin. Mais au-delà de ça, évidemment, est-ce que le fait de profiter en même temps de la clientèle du mail, du Carrefour, est-ce que ça aussi, ça vous confère un avantage? Oui, ça fait longtemps qu'on... Bien, mon père, quand il était vivant, quand on était sur le boulevard du Séminaire, quand il a changé pour où on est présentement, c'est sûr qu'on visait d'aller dans le centre d'achat, mais c'était comme pas possible à l'époque. Mais ça a toujours été un endroit qu'on voulait être. Justement, pour aller chercher tout l'achalandage des gens qui se promènent dans le centre d'achat, c'est toujours... Et des fois, c'est l'achalandage par hasard. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais au Carrefour Richelieu parce que j'ai un truc à aller chercher chez Sport Expert ou La Source ou Vidéotron, là, tu dis, ah, tiens, c'est vrai, l'aubainerie est à côté, je pourrais bien peut-être aller m'acheter un truc. Alors que là, donc, vous allez peut-être récolter cette clientèle-là, la clientèle du tout hasard. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est le fun pour nous autres parce que c'est une clientèle de surplus là, qui n'aurait peut-être pas traversé la rue pour venir nous voir, mais vu qu'on va être là, ils vont venir nous voir. Puis notre clientèle qui nous suit puis qui vont continuer à nous suivre, bien, ils vont rentrer direct chez nous. Puis autant pour le centre d'achat, ils vont continuer à faire leurs emplettes là aussi. Là. Bon. C'est une bonne nouvelle aussi pour le Carrefour Richelieu. Il faut bien le dire, parce qu'évidemment, vous allez amener aussi un certain achalandage qui sera profitable aux autres commerces. Donc, c'est probablement... Ça va être bon pour les deux, je pense. Gagnant. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce qu'on dit quoi, le déménagement prévu mars-avril? On veut ouvrir mars-avril, oui. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici ce temps-là? Parce que c'est beaucoup, là, quand on bien démarre... là, c'est beaucoup. Là, présentement, même aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur les plans de magasins, tout sur l'ameublement, parce qu'on veut offrir quelque chose de nouveau aussi pour les clients. Ça va être vraiment beau, ça va être un changement, il va y avoir un changement. Ça va être évolutif là, comme environnement. Puis là, c'est ça. Là, on est sur les plans, puis ensuite de tout ça, on va remettre ça, puis les travaux vont s'engendrer probablement après les fêtes. Là.
Pour une ouverture, quelque part au printemps. printemps. Puis une fois que vous aurez quitté les lieux, bien, la société Westcliff pourra, dans le fond, louer votre local actuel Oui. à d'autres. Peut-être Oui. qu'eux-mêmes ont déjà, Ils ont peut-être déjà des idées de ce c'est qui ça. peut aller là. Est-ce que dans votre cas à vous, est-ce que ça nécessite des investissements importants? Est-ce qu'il y a de la création d'emplois aussi? Il va y avoir de la création d'emplois naturellement. Je ne pourrais pas vous dire de quel ordre, mais en agrandissant de 30 de la superficie, c'est clair Il y aura des que je besoins, vais avoir des embauches à faire aussi. Puis, on a un gros investissement. On va investir près de 2 millions de dollars. Bon. Et en même temps, comme on le disait tantôt, ça va coïncider avec le 50e anniversaire. 50e, oui. de On l'ouverture voulait du faire premier quelque chose de magasin. spécial pour le 50e, qui est l'année prochaine. On cherchait quelque chose à faire, puis là, bien, ça nous est servi tout cuit, là. Le déménagement avec l'ouverture, mais ça va être une grande fête pour l'ouverture. Est-ce pour que souligner ça. si Roger était encore de ce monde aujourd'hui, il dirait quoi de ça? Ah, il serait vraiment content. Ah oui, oui, oui. Parce que mon père, il voyait grand, puis il y avait beaucoup d'intuition aussi. Puis, tu sais, je me souviens qu'il voulait s'en aller là, fait que je suis sûre qu'il doit être vraiment, vraiment content que ça va se passer. En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances. Félicitations, puis Merci. bonne continuation. Donc, le magasin L'Aubainerie qui va déménager le printemps prochain dans une partie de l'ancien Target au Carrefour Richelieu. Donc, une bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des dossiers chauds du Vieux-Saint-Jean. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Si vous étiez à l'antenne de la télévision du Richelieu au cours des derniers jours, vous avez probablement vu des extraits du Conseil de ville à notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu, où, entre autres, l'un des sujets qui a été traité, c'est le refus du Conseil, dans un vote divisé, 6-4, du projet de centralisation du Centre de partage communautaire Joannais, qui actuellement est dans 3 édifices. Il voulait se rassembler dans l'édifice Grenier, dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice, pas très loin des Halles, sur le boulevard Saint-Joseph, mais finalement, le Conseil a rejeté le projet. Et l'une des conseillères qui était visiblement fâchée de cette décision, c'est Mélanie Dufresne, qui est la conseillère du centre-ville du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. La madame n'était pas contente. Non, la madame n'était pas contente. Et pourquoi? Parce que je trouvais qu'on avait une belle initiative du milieu. C'était un organisme communautaire qui fait du bien dans notre milieu, qui rend service finalement. Nous autres, au lieu de déployer plus de personnes de travaux publics pour ramasser les meubles dans les rues, etc., on a une organisation communautaire qui prend ces meubles-là, qui recycle, qui revend. Et puis, c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont réinsérés sur le marché du travail qui font cet ouvrage-là. Donc, pour nous, c'est économique en tant que ville. En plus de ça, ils voulaient ce changement de zonage pour être capables de poursuivre leurs activités à l'intérieur de cet immeuble-là, tout en sachant, bon, ils savaient qu'ils voulaient prendre leur autonomie, ils voulaient gérer leurs affaires sans toujours avoir la ville à s'ingérer dans leurs affaires. Donc, ils nous offraient, depuis leur donner le 12 000 par année qu'on leur donne comme subvention, comme on fait pour les autres organismes communautaires, et aussi ils nous libéraient d'un cautionnement qui pouvait aller jusqu'à 1,3 million de cautionnement pour ça. Donc, je ne voyais pas
d'obstacles à les laisser aller dans leur projet. Bon, initialement, ce que j'ai compris, c'est que le centre de partage devait se relocaliser et centraliser ses opérations dans l'ancien édifice de la Dominion Blue Line sur la rue Foch. Oui. Mais il semble qu'il y a eu un vice de quelque chose. Bref, le projet n'a pas fonctionné. Non, il n'a pas fonctionné, malheureusement. Et là, on s'est tourné donc vers un deuxième édifice, qui est celui de l'édifice Grenier, pas très loin des Halles Saint-Jean, sur le boulevard Saint-Joseph. Un édifice, dans le fond, qui aurait rencontré, dans le fond, les exigences du centre de partage, qui actuellement a un point de service sur la rue Mercier, en a un autre sur la rue Foch, qui est l'ancien garage de Lanier, puis en a un troisième qui est à côté du bingo entre Saint-Louis et Saint-Joseph, dans le quartier NDA. Donc, évidemment, on peut comprendre la nécessité de centraliser. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'on a vu vraiment que le conseil était très divisé et de surcroît, même le conseiller du district visé, Yvan Berthelot, dans NDA, qui ne pouvait pas être ici ce soir parce qu'il est en vacances, en voyage à l'étranger, lui-même était en désaccord avec la venue du centre de partage à cet endroit-là précisément. Pourquoi le conseil était divisé sur cette question? Je pense que dans leur projet de développement, c'était voulu que ce soit du résidentiel. À cet endroit-là? À cet endroit-là. J'ai parlé avec M. Castonguay, puis j'ai regardé avant parce que je me suis dit, il y avait un droit acquis de manufacturier là. Puis en plus, juste à côté, tu as le droit de vente au détail avec les halles de Saint-Jean. Fait que je me disais, si c'est en droits acquis, ce qui est arrivé, c'est quand ils ont fait les changements de zonage, ils ont vraiment rétréci le droit acquis de cette industrie-là pour vraiment le rendre juste fabrication, couture de vêtements. Ouais, vraiment pour limiter l'usage. Pour justement que si jamais ils fermaient leurs portes, qu'on y aille plutôt vers le résidentiel. Puis à l'époque, c'était la vision du conseil, puis j'ai rien à dire contre ça. Sauf que là, on a d'autres choses qui se proposent, qui est tout aussi intéressant. Des fois, il faut peut-être faire preuve un peu plus de l'attitude à ce niveau-là. Là, il y a 2-3 choses là-dedans. Parce que moi, au mois de juin, j'ai eu à rencontrer les gens du centre de partage, puis effectivement, on m'informait de ce projet-là, que je trouvais super emballant. Par contre, moi, je ne savais pas qu'un changement de zonage était nécessaire pour que le centre puisse acheter la bâtisse. Ça, je ne le savais pas. Et par la suite, moi, je suis parti en vacances, j'ai eu un contrat à l'extérieur, et je reviens, j'ouvre le Canada français, où on résume les travaux du conseil de ville début août, où là, j'apprends évidemment qu'il y avait plein de monde. Est-ce que le conseil, est-ce que le centre de partage a été, je dirais, entre guillemets, légèrement malhabile dans sa façon d'amener les gens au conseil? Puis vous me corrigerez, mais ce que j'ai lu dans le journal, c'est qu'on a amené les gens, comme on dit, pour pacter la salle un peu, en offrant, je ne sais pas trop, là, des coupons rabais ou des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'était malhabile de la part des gens du centre de partage d'opter pour cette option-là pour remplir la salle? Là? Ah, écoutez. Est-ce que ça a nuit au dossier? Je pense. Bien, ça a nuit au dossier. Je veux dire, je pense qu'il faut faire fi de ça. Je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ça. C'est comme quand on reçoit une lettre, là, puis quelqu'un nous demande quelque chose, puis il est un peu condescendant dans sa lettre. Dans le fond, là, il faut s'élever au-dessus de ça puis regarder qu'est-ce qui est bon pour notre ville. Pas commencer à gérer des égos, là. Que ça soit fait de cette façon-là, que ça soit fait d'une autre façon, ils n'ont pas tué personne, de un. Ils sont allés avec les moyens du bord, de deux. De trois, c'est des personnes qui ne sont pas engagées, c'est des personnes qui sont bénévoles. Donc, ils vont du mieux qu'ils peuvent avec leurs connaissances et avec les ressources qu'ils ont. Fait que moi, je pense, est-ce que je trouve que c'est la meilleure chose qu'ils aient fait ça de cette façon-là? Non. Je vais m'élever au-dessus de ça, par exemple, parce qu'il y a d'autres enjeux au-dessus de ça. Évidemment, au sein du conseil d'administration du centre de partage, il y a 2 anciens conseillers. Oui. M. Lafontaine, M. Lamoureux, qui a été aussi candidat à la mairie à 2 occasions. Est-ce que ça a pu nuire à l'évolution du dossier dans la mesure où parfois on parle d'égo en politique, des vieilles chicanes, des vieilles affaires des fois qu'on ne connaît pas? Est-ce que ça a pu nuire aussi à vendre le projet auprès de certains conseillers? Peut-être. Je ne connais pas assez encore les vieilles histoires ou, tu sais, je ne m'attarde pas à ça. Donc, peut-être. Je ne pourrais pas vous répondre. Bon. Là, ultimement, et on l'a senti pendant les travaux du conseil, donc le conseil a voté à 6 contre 4. Oui. Mais évidemment, ces gens-là ont travaillé fort pour bâtir leur projet. C'est tout un montage, c'est compliqué, le financement et tout ça. Puis il y a des firmes externes aussi qui ont donné de l'argent des firmes externes pour leur aider dans la construction de ce projet-là. Là, c'est quoi? Parce que le plan A, c'était la Dominion Blue Line. Le plan B, c'était l'édifice Grenier. Mais là, le plan C, c'est quoi? Parce que le centre de partage se retrouve aujourd'hui encore avec la même problématique où on est éclaté dans 3 édifices.
Et le centre de partage aussi recueille beaucoup de vêtements, de meubles. Donc, c'est un organisme qui fait de la récupération dans la communauté. Et je suis sûr que Compo doit être bien content de ça. En même temps, on vend à prix modique à des gens qui sont dans le besoin. On fait travailler des gens qui sont en réinsertion sociale. Donc, c'est un organisme aussi qui a une mission. Demain matin, ça ferme. C'est le chaos, là. Bien là, on est à la case zéro. Et donc, c'est quoi le plan C maintenant pour l'organisme? Le plan C, c'est là, on est à la case zéro. Je veux dire, on a perdu la bataille politique. C'est sûr qu'il y a une opinion publique. Le téléphone n'arrête pas de dérougir parce que les gens sont en accord avec la position qu'on a prise. Puis ça n'a pas de sens. Pour plusieurs autres raisons que... Bon, bref. Est-ce qu'il y a un autre édifice de disponible dans le territoire? Parce que je comprends qu'on veut rester dans le centre-ville. Le même pied carré, pour le même pied carré, je ne suis pas certaine. Ils ont tout regardé. Donc, je ne suis pas certaine. Il avait parlé du Remichan, mais encore là, est-ce que le nombre de pieds carrés est assez élevé pour ça? Je ne le sais pas. Le plan C, il n'est pas encore clair. Là. Je pense que non. Bon. Dans un autre dossier maintenant, les fameux travaux. On le sait, il y a 2 ans, il y a eu les travaux de l'entrée sud. Les travaux de l'entrée nord ont été retardés en raison, évidemment, des relations avec la compagnie MMA, qui était en problème avec l'accident de Mégantic, la tragédie de Mégantic. Là, les travaux ont commencé. Moi, évidemment, l'inquiétude que j'avais, puis on le sait, parfois les gens sont un peu frileux quand les stationnements changent, puis les accès. Il y a quand même des commerces qui sont super importants, de la Trinquette jusqu'à Pizza-Richelieu. Quel est le message que vous lancez aux gens pour cette... En fait, si on parle des inconvénients liés aux travaux? Le message que je lance aux entreprises ou les... Les deux? Les deux. Écoutez, c'est sûr, c'est un mal nécessaire, mais une fois que ça va être fait, par contre, ça va être super. Il faut continuer à aller visiter ces commerces-là. Il faut continuer à aller manger là-bas. Il faut venir voir s'ils font bien leur travail. Hein. Pourquoi qu'on ne le dit pas comme ça? On va aller vérifier qu'est-ce qui se passe sous la terre. Il va y avoir des passages piétonniers. Donc, on ne peut pas s'arrêter d'y aller. Moi, j'ai parlé à certains d'entre eux, certains pour qui on a vraiment peu ou pas d'inquiétude. D'autres, par contre, dont 2 notamment, qui se disent, là, on ne sait pas trop la stratégie qu'on va prendre, puis même, on se demande presque si on ne fermera pas durant les travaux. Est-ce que c'est alarmiste d'aller jusque-là? Est-ce qu'effectivement, il peut y avoir une baisse d'achalandage à un point tel que ça mette en péril certains commerces? Je ne penserais pas. Je pense que la Ville est ouverte à travailler en amont avec les commerçants. Ils offrent toute publicité, faire de la promotion autour de ce secteur-là qui va être en rénovation. Ils sont là pour épauler aussi toutes les craintes des commerçants. Je pense qu'ils sont prêts à les recevoir puis à les aider là, du mieux qu'ils peuvent. Il y a quand même eu plusieurs présentations auprès des commerçants, entre autres le 29 août dernier, il y a eu une autre présentation par rapport à ce que la Ville pouvait faire pour les commerçants. Je ne serais pas inquiète, moi, de ce côté-là. Moi, je pense au contraire, il faut créer une dynamique de dire, venez voir ce que ça a l'air, venez voir la transformation. Je pense qu'il faut retourner ça d'une façon positive. Là, pour compenser la perte du stationnement le long du chemin de fer, la Ville, donc, a loué un terrain sur la rue Champlain où il y avait autrefois équipement J. Charette, qui est le stationnement où on a démoli la bâtisse, là, qui est comme juste en face, en parallèle avec l'autre stationnement municipal qui est en arrière du cinéma. Donc là, il y a un espace quand même où les gens peuvent stationner qui n'est pas très, très loin du chemin de fer. Là. Pas du tout. C'est 80 cases aussi, donc c'est 80 cases? Oui, donc c'est non négligeable. Puis on a aussi toujours le stationnement qui est face, l'ancien crevier, finalement. Donc, on a encore ce stationnement-là qui est disponible. Qui est disponible pour les gens. Il faut juste que les gens changent légèrement leurs habitudes de stationnement. Oui, mais prendre le temps de marcher au centre-ville et de visiter, moi, je pense que ça peut être intéressant. On a aussi libéré des cases de stationnement dans le P4 qui est derrière la Dorchester. Donc, ça aussi, ça pourrait avoir un impact positif puis offrir plus de cases de stationnement. Entrée sud, entrée nord, prochaine étape, ça va être quoi? C'est le pont? Là, le pont, il faut que ça se fasse. Le pont, du côté d'Iberville aussi, toute la première rue. Maria Boivin va avoir des changements. Il y a le maxi giratoire aussi, donc il va y avoir des changements aussi d'habitude du côté d'Iberville. Dans le cas de la rue Richelieu, qui est derrière ici, ça, c'est pas l'été prochain, mais peut-être l'été suivant ou après le pont? Après le pont. C'est après le pont, tout comme la rue du Quai, j'imagine. Oui. Donc, Richelieu, en fait, ça va venir en amont avec le pont. Donc, avant, après, je ne peux pas vous donner les détails présentement. Aujourd'hui, de toute manière, ça change à tous les 3-4 mois, dépendamment de ce que la MTQ décide. Donc, on fait notre possible à suivre ce qu'ils veulent, mais bon. Outre les travaux et le pont et tout ça, et le centre de partage, quels sont le ou les autres enjeux cette année pour le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville?
Je pense que, grosso modo, je pense que c'est pas mal. C'est des gros c'est déjà dossiers. beaucoup. On en gère Ouais. beaucoup. Des enjeux, c'est sûr que fermer Maria Boivin, le maxi giratoire qui va venir de la première rue et qui va tourner, donc la circulation va être appelée à changer. Donc, je pense que ça, à venir, ça va être important. Il y a aussi, dans un futur, c'est les infrastructures. Oui, les infrastructures au niveau du vieux Iberville. La division du pluvial, les sanitaires, moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment le regarder parce que y a des débordements dans les sous-sols. Faut vraiment... Puis c'est l'endroit, là, on regarde, c'est le noyau de la ville. Donc, les infrastructures les plus anciennes sont à cet endroit-là. Donc, tout à fait. Je me rappelle, quand on avait ouvert la 5e avenue à Iberville, j'étais étonné de voir, dans le fond, qu'il y avait des tuyaux en bois. Oui. C'est incroyable de penser ça encore aujourd'hui. Oui. C'était pas trop brisé, d'ailleurs. Non. C'était peut-être plus durable, en tout cas. Mais il y a la COP, là. On a de la misère avec la COP. C'est d'autres débats. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Et reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. En santé, après 50 ans, c'est un programme de prévention qui est offert par le CIS Montérégie Centre. La seule différence cette année, c'est que le programme il est physiquement offert dans les bibliothèques municipales. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'accès au public. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas aussi le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez bien sûr me joindre directement, plus facile par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.